Comment booster sa chaîne YouTube? Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, t'es un petit peu comme moi il y a 2 ans de cela. C'est-à-dire que j'avais envie d'exprimer un message, chose qui était le cas, mais qui n'était pas écoutée parce que les gens ne cliquaient pas sur mes vidéos. Je gagnais pas en vues, je gagnais pas en abonnés. Par ce fait, les beaux messages que j'avais à partager n'étaient pas écoutés. Et ça, faut l'avouer, ça crée pas mal de frustration en nous, ouais. Du coup, j'ai créé un programme pour te permettre de comprendre comment l'algorithme de YouTube fonctionne. Parce que oui, il y a un algorithme et tu peux le hacker. Mon nombre d'abonnés, il a pas fait ça. Non, il a pas fait ça. Il a fait, enfin, il était là, il était très bas. Et d'un seul coup, il a fait. Et après, il stagne un petit peu et il remonte un petit peu. Pourquoi cela? C'est parce qu'à un certain moment, j'ai compris des choses que les gens n'ont pas compris. J'ai commencé à mettre en place des choses que les gens qui sont sur YouTube ne mettent pas en place. Oui, je sais certaines choses sur les mots que tu peux utiliser dans les titres, non pas uniquement pour que les gens cliquent, mais par rapport à ce que YouTube recherche, ce que YouTube veut. Si tu réponds à la demande de YouTube, YouTube va faire en sorte d'améliorer ton référencement. Donc dans ce programme, je te partage absolument tout ce que je sais, que ce soit sur le mindset, l'état d'esprit pour ne pas abandonner, parce que malgré tout ce que je te partage, dans ce programme-là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tu abandonnes à la première vidéo que tu fais, tu boosteras jamais ta chaîne YouTube. Donc il y a une grosse partie mindset que je vais te partager également, mais pas une grosse partie, une petite partie en soi, mais une grosse partie parce qu'elle a de l'importance. La plupart des sujets dans cette formation, dans ce programme sur comment booster sa chaîne YouTube, sont basés sur l'algorithme de celui-ci. Quel titre utiliser avec quel mot? Quelle est la relation avec la description? Et quelle est la relation avec les tags? La plupart des gens ne savent pas mettre des tags. Parce que oui, je paye une extension pour voir ce que les gens font. Et là, je me dis, tu m'étonnes que ta chaîne YouTube ne fonctionne pas. Tu mets pas les bons tags, t'en mets pas assez. Tu mets des tags qui ne sont même pas en relation avec ta vidéo. Enfin bref, passons ce détail. Je t'apprends absolument tout ce que je sais. Ça fait près de 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Plus de 600 vidéos partagées. Et j'ai vu mon nombre de vues faire chuk, mon nombre d'abonnés faire chuk. Alors certes, c'est peut-être relié également à mon énergie, le fait que je partage régulièrement. Il y a une multitude de facteurs et je te partage tout à travers mes propres statistiques. Parce que c'est pas uniquement ça, il n'y a pas un facteur. Tu vois, si les gens ils te disent, par exemple, par rapport à la monétisation, non, tu gagnes de l'argent via YouTube quand tu as beaucoup de vues. Non, le nombre de vues a quasiment, enfin, il y a un impact au nombre de vues, mais c'est pas ça qui est le plus important dans la monétisation par rapport aux pubs que tu mets sur YouTube. Non, c'est la durée d'engagement et la durée de minutes de visionnage général. Bon bref, sans rentrer dans les détails, je vais te partager des choses extrêmement utiles, notamment sur les tags, l'impact des écrans de fin, qu'est-ce qui se passe dans les 48 premières heures, quelle est la différence de psychologie de l'être humain sur Facebook et sur YouTube. Je te partage des choses que tu découvriras nulle part ailleurs, pour simplifier. Cette formation, elle est composée de plus de 30 vidéos sur le système de YouTube, comment le tout fonctionne. Je t'en dis pas plus et je te partagerai pas ce que je raconte dans cette formation parce que il y a plein de vidéos que j'ai faites où je te partage du coup mon écran et je te montre mes statistiques exactement comment ça fonctionne parce que les gens pensent certaines choses et je te prouve le contraire avec des chiffres, avec des statistiques exactes, pas approximatifs. Je te partage des choses exactes qui te prouvent que ok, avoir moins de vues ne veut pas dire avoir moins de vues. Hein? Avoir moins de vues ne veut pas dire avoir moins de vues. Oui, parce que les gens, ce qu'ils voient, c'est principalement les 48 premières heures. Ils voient pas ce qui se passe après. Passons ce détail, je te partage tout dans la formation. Si tu as envie d'en savoir plus, c'est très simple. Clique sur le lien dans la description. Il est peut-être en bas, il est peut-être en haut, il est quelque part. Tu vas le trouver, je n'en doute pas. Sinon, si tu n'arrives pas à trouver un lien, comment veux-tu développer ta chaîne YouTube? J'en sais rien. Du coup, on se retrouve de l'autre côté pour que tu puisses acquérir toutes les connaissances nécessaires de la création de ta chaîne YouTube, à la compréhension comment le tout fonctionne et également au secret de l'algorithme de YouTube. On se retrouve directement de l'autre côté.